بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه عليه أزكى الصلاة وأفضل السلام عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من المتقين. خطبتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله سوف نتكلم على الكلام أو الكلمة الطيبة. وأنتم تعرفون بأن الكلام الطيب له من الوزن في ديننا وفي إسلامنا الأثر الطيب. كلما تكلم الإنسان بقول حسن وكلمة طيبة إلا وأحبه من في السماوات ومن في الأرض، وهي من الفضائل وإنها من حسن الخلق. الإنسان عندما يتكلم بكلام وازن، بكلام ذو حكمة، بكلام ينفع به الناس. Je disais, mes chers frères, aujourd'hui on va parler sur la bonne parole. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ الكلام الطيب المستقيم الذي له أثر في الحياة الإنسان على العموم. Allah il a dit: ô vous croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et dites une bonne parole, dites une parole sensée. Et parmi les fruits de cette parole, quand le musulman ou le croyant il parle, il dit une parole sensée ou une parole sage, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner un salaire, bien évidemment. يصلح لكم أعمالكم. Allah subhanahu wa ta'ala il va corriger votre vie. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Il va vous pardonner vos péchés. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ça c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Ya ayyuha alladhina, il n'a pas parlé il a parlé avec les croyants. Il s'est adressé à nous, Inch'Allah, on soit parmi les croyants. Donc il s'est adressé à nous, il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dites des paroles sages, des paroles sensées, des bonnes paroles, afin qu'on sème l'amour entre nous, afin qu'il y ait la sociabilité dans notre société. Et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ces paroles que nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner un grand salaire, comme je disais. Wallah subhanahu wa ta'ala بهذا الكلام الطيب كما قلت يغفر لنا الله به الذنوب ويصلحنا به الأعمال ويكفر عنا به السيئات، لأنه كلام طيب يجمع بين أفراد المجتمع. فإذا كان الكلام غير مستقيما وكان الكلام فاحشا أو كان الكلام فاسقا، فهذا لا يجعل الألفة بين المسلمين ويجعل التفرقة بين المسلمين. وخير دليل وخير أسوة لنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu es quelqu'un qui dit des paroles non sensées, des paroles secs, les gens ils seront partis, ils seront pas avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses paroles,
tout le monde l'aimait. Avec son comportement, tout le monde l'aimait. Les compagnons du prophète, quand ils sont assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne veulent pas se lever. Ils veulent rester 24 heures sur 24, tellement qu'ils sont bien avec les paroles d'Allah, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas dire quelque chose de mal. Il y a Ibn Malik, qui est celui qui servait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis resté avec le prophète des années. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, pourquoi tu as fait ça, ou pourquoi tu as posé ça là, ou pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Toujours une bonne parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يقول في القرآن؟ يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتكلم مع آبائنا وإما يبلغنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل أف à tes parents. Ça veut dire, dites des belles paroles. Dites des bonnes paroles à vos parents pour que vous puissiez avoir l'agrément de vos parents. رضا الوالدين مهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح من الذل. إذن la parole, il a un poids. Ça pèse dans la balance et ça pèse dans la balance de la relationnelle entre les gens. Donc quand je suis avec quelqu'un ou quand je rencontre quelqu'un, eh ben j'essaie de... Pourquoi? Parce que la bonne parole, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une aumône. صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة صدقة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous dites une bonne parole, c'est une aumône. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, protégez-vous contre le châtiment de l'enfer, cette chose qu'avec une moitié d'une date. Et si vous ne pouvez pas, avec une bonne parole, si vous ne trouvez pas la moitié d'une date, on peut très bien, soi-disant on ne peut pas trouver, mais au moins disons des choses sensées, disons une bonne parole pour attirer. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré un Ahl al-Kitab, un juif. Il lui a dit, regardez comment la parole, comment elle est mauvaise. Il va dire, est-ce que ta barbe est plus propre que la queue d'un chien? Ou si que la queue d'un chien, il est plus belle il est propre que la vôtre, que votre barbe. Répondez. Qu'est-ce que vous allez répondre? Nous, forcément, on va se lever, on va se chauffer, on va faire le hala. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si ma barbe, elle est dans le paradis le jour de la résurrection, il se trouve dans le paradis, ça veut dire s'il se trouve lui, sa barbe bien sûr, dans le paradis, eh bien sa barbe elle est mieux que celle d'un chien. Et si ma barbe se trouve dans l'enfer, eh bien la queue d'un chien est plus propre que la mienne, que ma barbe. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce juif? Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Avec une parole, il est rentré dans l'islam. Avec une bonne parole, il est rentré dans l'islam. Il n'a pas été fahashan ou fajjaran. Il a écouté la parole de ce monsieur, mais il a répondu comme il faut, comme il se doit, sans aucune haine, sans aucune gêne. اللهم اجعلنا من الذين يقولون القول الحسن ويتبعون الكلام الطيب ويهدون إليه. آمين يا رب العالمين. أقول ما أقول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. Mes chers frères, la bonne parole, ça a toujours un impact. C'est la première chose quand on rencontre quelqu'un, c'est la parole. Soit on est quelqu'un qui est sensé, qui réfléchit, qui peut dire une parole, qui peut rafraîchir les cœurs, dire salam alaikum. Quand on est énervé, qu'il y a un peu de patience. Quand on ne parle pas tout de suite, on dit des choses qui font mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'exemple. Allah, il nous a donné dans Surat Ibrahim alayhi salam une comparaison très délicieuse. Quand vous écoutez ces versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez comprendre ce que c'est. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple de la bonne parole tel un arbre fruitier qui donne ses fruits tout le temps, grâce à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une bonne parole, c'est tel qu'un fruit, qu'un arbre, et les compagnons, ils l'ont comparé à une date, au dattier. Vous savez, le dattier, subhanallah, comment il est élevé dans le ciel, et il est dans un désert. Il est dans un désert, mais il donne un fruit vraiment délicieux, un fruit qui est complet. Même pour la nourriture, si je vous mangez que l'eau et les dattes, vous allez vivre. Et vous ne manquez rien, parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans les dattes, les protéines, le sucre, tout ce qu'il faut. Donc cette comparaison, ça laisse à réfléchir. Comment le musulman, s'il lance, au lieu des lances des pics qui font mal, qui éloignent les gens de lui, qu'il dit une chose sensée. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Le prophète sallam dit, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier, qu'il dit une parole sensée, sinon se tait. Si tu t'arrêtes de parler si tu te connais que tu es quelqu'un de vulgaire, quelqu'un qui ne sort de sa bouche que des mauvaises paroles, qu'il ferme sa bouche. C'est bien pour lui et pour les autres. C'est bien pour ça. C'est bien pour la paix dans la famille, dans le quartier, dans la société. وَمَثَلُ كَلِمَةِ Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Une mauvaise parole, c'est comme un arbre qui s'est arraché. Un arbre qui s'arrache, il n'est pas encore, il donne rien. Il va devenir sec, il va devenir quelque chose où on va brûler, où on va mettre de côté, où on va le. Ça n'a pas de. Donc soyons les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyons ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses commandements. Et c'est ça qui est important. C'est comment conservons notre société grâce à notre bon comportement envers notre famille, envers nos voisins, envers la société. Je suis un exemple, je suis un ambassadeur de l'islam. Et je parle aux jeunes quand je suis garé en double fil et je mets la musique et je ne laisse personne passer, personne ne passe. Et quand
Un monsieur, il vient, il veut dire, s'il vous plaît, vous. Eh bien, qu'est-ce que tu veux avec moi? Mais je suis chiant, ou quoi? Moi, je suis heureux. Ya subhanallah. Comment tu veux que les musulmans, que les gens embrassent l'islam? L'islam n'est pas pour nous, l'islam. Nous, on est les ambassadeurs de l'islam. Nous, on a la responsabilité de transmettre l'islam. L'islam, c'est ce qu'on fait adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des obligations, parce que nous, on a connu, on a compris. On a compris l'islam. Nous, on a compris, on sait que pour rentrer au paradis, il faut faire des choses. Donc, on a compris, nous, l'islam. Mais nous, on a la responsabilité de transmettre. Mais on transmet par quoi on transmet? Bien sûr, par la parole sensée. Et par le comportement. Si j'arrive parce que j'habite dans un quartier qui est chaud, soi-disant, et que je dois être insolent, non. Les gens, ils en ont marre. Comment vous parlez avec quelqu'un, vous lui parlez de l'islam, il ne rentre pas dans l'islam, pas à cause de l'islam. Wallah, la ilaha illa, il ne rentre pas à cause de l'islam. La majorité, ils ne rentrent pas à cause de l'islam. Ils ne rentrent pas à cause de nos comportements envers eux. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné du compagnon qui s'est fait insulter par un juif. Il lui a dit ceci, cela. Vous avez entendu. À la fin, avec le bon comportement, avec la bonne parole, avec la patience, il a tenu sa colère. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad. Une parole simple, 2 mots, il lui a dit, ça y est, khlas. Il lui a fait réfléchir, tout de suite il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Alors si je viens et je me comporte mal, et je ne parle pas que des jeunes, il y a même des plus jeunes. Il y en a un qui me refuse la priorité, je dois faire marche arrière, je vais faire première, je vais faire tourner les roues, je vais venir, je vais m'arrêter, je fais le queue de poisson. Il dit quoi toi tu veux quoi? C'est quoi ça? C'est pas comme ça. On est à côté. Celui qui se comporte ainsi, il est à côté de l'islam. Il est à côté de l'islam. Il est musulman, bien sûr. Mais pas 100%. Il doit revoir sa copie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne avec le comportement qu'il ne donne pas avec l'adoration. Donc le comportement, c'est important. La bonne parole, c'est important. L'islam est venu par quoi? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. C'est une parole. Et c'est la meilleure parole. هذه الكلمة الطيبة في القرآن. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الكلمة الطيبة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة. ولكن قبل ما نقول الناس أنا قولوا لا إله إلا الله، هذه لا إله خصها تكون في قلبي أنا. وكيف تكون في قلبي أنا؟ عندما أحترمها، أعرف ما معنى الكلم الطيب وقيمته في المجتمع وقيمته مع الناس، فهذا يجلب المحبة ويجلب الخير لي وللناس. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حسن أخلاقنا وحسن أقوالنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رضي الله عن أصحابه أجمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا